Dans notre premier exposé biblique, on a vu ensemble que le cœur de la mission de l'Église, c'est vraiment la proclamation d'un message. C'est vraiment annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme chrétien. On peut aimer notre prochain. On a parlé ce matin dans la présentation de banque alimentaire. On peut être là, on peut donner un coup de pouce. On peut vraiment être très humain, très disponible. On peut prendre soin les uns des autres. On peut venir chanter des chants ici le dimanche matin. Mais ce qui est vraiment au cœur de la mission de l'Église, et on ne doit jamais perdre ça de vue, c'est vraiment proclamer, annoncer un message, l'Évangile de Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui peut remplacer cela. Parce que c'est le message dont les gens ont besoin d'entendre, que les gens ont besoin d'entendre, nos enfants, nos proches, nos voisins, les gens partout dans la Montérégie ont besoin d'entendre ce message-là. On a vu ensemble dans le deuxième exposé que ce message-là, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la bonne nouvelle, il est l'Évangile de Dieu. Et notre rôle à nous, ce n'est pas de convaincre les gens, notre rôle à nous, ce n'est pas de convertir des gens. Rappelez-vous l'image, on a dit qu'on est comme des entremetteurs. On est là pour faire des présentations. On fait des présentations entre Christ puis nos amis, Christ puis les proches. Et puis on prie. On prie le Seigneur que lui vienne faire la différence. On va parler de prière ce matin. Donc c'est Jésus-Christ, c'est une personne. C'est pas premièrement une doctrine, un message, un concept, des principes de vie. C'est vraiment une personne qu'on veut tout simplement présenter aux gens autour de nous. Puis notre rôle, c'est vraiment un rôle d'entremetteur. On a vu ensemble ensuite notre identité à nous comme chrétiens. Qui on est comme chrétiens. Trois qualificatifs qu'on s'est donnés. On est graciés. Nous sommes des gens qui avons connu le shalom de Dieu. Vous vous rappelez le shalom, la paix de Dieu? On a connu la paix de Dieu en Jésus-Christ. Ensuite de ça, on est des croyants. Puis on ne doit pas avoir honte de marcher par la foi. Cette foi-là est essentielle pour le salut des âmes. Elle est essentielle dans toutes les relations, mais dans une relation avec Dieu, plus que tout, elle est nécessaire cette foi-là, puis on a cru en Jésus-Christ, et ensuite de ça, on est envoyé. On a vu ensuite de ça, dans l'autre exposé, qui sont nos proches, qui sont nos amis, puis on a essayé de prendre cet angle de dire, ce sont des amis, parce qu'ils sont comme nous. On a tendance, avec les années, à avoir une distance s'installer dans nos cœurs entre les gens qui ne sont pas chrétiens et nous, à cause de toutes sortes de choix, de décisions, de jugements de valeur qu'ils vont prendre. Puis plus les années passent, souvent, il y a une distance qui s'installe dans nos cœurs, mais on oublie. On oublie. Et Paul nous rappelait dans ce message-là, on est exactement de la même nature et ils ne sont pas plus loin du salut qu'on ne l'était au jour de notre conversion. Ils ne sont pas plus loin. Rappelez-vous l'illustration avec Paul. Et enfin, la semaine dernière, on a vu ensemble que l'Évangile, c'est vraiment le projet de Dieu depuis toujours. L'Évangile a commencé dans la Genèse. Ça commence au tout début avec la création, avec la chute, avec une promesse, un espoir qui est donné déjà là. Ça se complète dans l'Apocalypse. Et nous, on est entre les deux. On attend cette célébration où l'agneau de Dieu va être élevé, reconnu parmi toutes les nations de la terre, glorifié parmi toutes les nations de la terre. Et ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient parler de la prière dans l'évangélisation. Voici cette courte citation. La réelle évangélisation commence avec la persévérance dans la prière. La réelle évangélisation commence avec la persévérance dans la prière. C'est un pasteur anglais, Dick Lucas, qui a dit ça. Alors commençons par prier ensemble, puis ensuite on va se tourner vers la parole de Dieu. Bien Père, on veut premièrement élever ton nom ce matin. Tu dis dans ta parole, dans le psaume 115, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ce matin, c'est de toi dont nous nous approchons ce matin. Celui qui règne dans les cieux, qui accomplit tous ses desseins, tous ses projets à perfection. Celui qui n'est pas affecté par les tourments qui nous affectent nous. Celui qui n'est pas troublé par le destin des hommes, par l'environnement, par les conditions de la terre. Celui qui n'est pas affecté par le temps. Celui qui ne doute jamais de lui-même. Celui qui ne revient pas sur ses décisions, mais qui au contraire accomplit tous ses desseins. Tout ce que tu as résolu, tu l'as accompli, Seigneur. Et nous voulons venir ensemble ce matin, nous placer sous le ministère de ta parole, afin que tu viennes nous convaincre que tu es ce Dieu grand et majestueux qui mérite, qui est digne que nous consacrions du temps dans la prière, qui a à cœur les hommes et les femmes de la Montérégie,
partout sur la terre pour leur faire connaître Jésus-Christ. Alors ce matin, on veut te demander de parler à nos cœurs, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, Seigneur. Et puisque tu nous appelles, Seigneur, viens nous parler à nous déjà. Déjà ce matin, Seigneur, viens parler à nos cœurs. Père, on voudrait avoir cette pensée pour Gilles, notre frère Gilles Berthiaume, sa famille qui passe par un deuil, Seigneur, avec le décès de sa maman la semaine dernière, une dame à qui tu as donné de longs jours, Seigneur, 93 ans. Père, viens consoler la famille, viens consoler Gilles. Garde, rappelle tous ces gens qui traversent le deuil actuellement dans l'Église. Rappelle-les à notre souvenir, Seigneur, qu'on puisse être là dans la prière et puis être là pour s'encourager les uns les autres, Seigneur. Merci pour la famille de Dieu. Mais Seigneur, c'est certain, lorsque tu viens chercher un de nos proches, Seigneur, il y a des deuils à vivre, il y a des moments difficiles à vivre. Et on te prie d'accompagner tout ce qui va se passer autour du service de la mère de Gilles, d'être avec la famille, d'être avec eux, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on va tourner dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, et puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu ensemble. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Éphésiens 6, les versets 13 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Éphésiens 6, les versets 13 à 20. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Merci, Danny. Je reviens sur la petite citation du pasteur Dick Lucas. La réelle évangélisation commence avec la persévérance dans la prière. Pour moi, personnellement, c'est tout un défi comme citation. Déjà, la prière. Être un homme de prière, une femme de prière qui commence ses journées dans la prière, qui apporte, qui croit que c'est Dieu qui fait bouger les choses, puis de mettre du temps à l'écart pour aller dans la prière. Je sais que c'est un défi pour un grand nombre d'entre nous. Puis ensuite de ça, l'évangélisation. C'est tout un défi pour plusieurs d'entre nous. Simplement être là, puis saisir les opportunités. Fait que ce matin, ce que je vous propose, c'est un exposé pratique sur la prière en relation avec l'évangélisation. Et je vous invite à croire que Dieu peut nous faire grandir vraiment comme Église et que Dieu peut visiter la région de la Montérégie, que Dieu peut visiter nos familles, que Dieu peut visiter nos proches et qu'on peut, s'il y a quelque part, il y a un manque de foi dans nos cœurs pour le salut des gens qu'on aime, des gens qu'on côtoie, que Dieu peut restaurer cette foi-là en allant le rencontrer dans la prière, en venant l'adorer parce qu'il est dans les cieux et qu'il fait tout ce qu'il veut, parce qu'il aime les hommes, parce qu'il aime l'humanité, parce qu'il a envoyé son Fils. Et on a besoin de grandir dans la prière et dans l'évangélisation ensemble. Amen? Amen. On a besoin de grandir dans ces domaines-là. Et c'est un combat spirituel, c'est un défi énorme pour l'Évangile, mais on n'est pas seul dans ça. C'était un petit peu le point du message de la semaine dernière, c'est qu'on, dans l'exposé de la semaine dernière, on voyait que Dieu a à cœur ce projet de l'Évangile beaucoup plus que nous. C'est dans les desseins de Dieu depuis l'origine de l'humanité. C'était là dans ses cartons. Tout était là, tout est en préparation. C'est vraiment le projet de Dieu. On dit souvent que c'est Dieu qui est en mission, puis on vient seulement entrer dans sa mission à lui. Alors ce matin, je vais résumer ça comme ceci. Ce matin, nous allons voir que c'est en nous tournant vers Dieu,
tous les jours dans la prière que Dieu nous conduira et nous bénira dans la mission. Dieu est le maître d'œuvre dans le salut des âmes. Avant d'aller dans Éphésiens, tournez avec moi dans Matthieu 9, s'il vous plaît. On va aller ensemble au verset 35 à 38. Priez pour des ouvriers. Priez pour des ouvriers. On lit dans Matthieu 9, 35, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cette série-là est basée sur une série qui a été développée par Gospel Coalition. J'en ai fait quelques-unes, je vous les partageais à travers les années, puis c'est bon pour moi parce que ça m'oblige à voir les Écritures sous d'autres angles, puis je pense que ça aide l'Église à grandir. Puis Eric Raymond, qui a travaillé sur cette série-là, une des citations, j'aimais bien, il dit « Nous pensons souvent que la moisson est pauvre et qu'il y a beaucoup d'ouvriers. » Mais Jésus nous dit le contraire. Il me semble que c'est vrai. Lorsqu'on regarde le Québec, les chrétiens évangéliques, et puis moi-même, je me suis souvent entendu dire ça. Le Québec, c'est une terre aride. Il y a très peu de gens qui cherchent Dieu au Québec. Les gens ne sont pas vraiment désireux de connaître Dieu. Puis ce qui se dégage de ça, c'est une espèce de sentiment de « on est là, puis on voudrait comme leur annoncer l'Évangile, tu sais, mais c'est tough. » Là, Yannick revient d'Haïti, puis il dit « Ah, écoute, là-bas, les gens veulent juste ouvrir la Bible. » « Ah oui, tu vois là-bas, mais ici, on est au Québec. C'est une terre aride. » Jésus est là, puis il regarde la foule. Puis qu'est-ce qu'il voit en regardant cette foule-là? Il voit une foule de gens qui sont dirigés par des faux docteurs. Dans un sens, parce qu'ils déforment les Écritures, puis toute la quête de Dieu, c'est devenu vraiment un légalisme profond, puis les docteurs de la parole déposent des fardeaux qu'ils n'osent même pas porter eux-mêmes, puis il les regarde, puis il dit, ceux qui sont censés les conduire à Dieu pour aller trouver ce repos-là en Dieu, déposent des fardeaux supplémentaires sur leurs épaules, ils sont confus, finalement, ils ne connaissent pas vraiment Dieu, et puis il voit cette foule-là qui a soif dans le fond de la parole, qui vient vers lui, puis il dit, ces gens-là ont besoin de l'Évangile. Maintenant, quand Jésus il dit, la moisson est grande, nous, on peut avoir l'impression que Jésus est en train de dire, regarde, ça va être comme super simple, les fruits sont mûrs, vous avez juste comme, tu vas semer l'Évangile, pop, 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 ça va se convertir. On est dans les années 70, début 80 au Québec, puis écoute, on ne sait plus quoi faire avec les chrétiens, il y en a trop, puis c'est un réveil spirituel. Mais moi, je n'ai pas vu de réveil spirituel dans le ministère de Jésus. Je n'ai pas vu de réveil en Israël, honnêtement. J'ai vu Israël qui a crucifié son Messie. Je ne suis pas sûr qu'il y avait une réceptivité si grande que ça. Oui, quand il faisait des miracles, mais Jésus un jour leur dit, « OK, je ferme le guichet automatique, est-ce que vous venez encore m'écouter? Il n'y a plus de miracles, est-ce que vous allez encore être là? Attendez un peu, ils vont me crucifier, allez-vous encore être là? » Mais ce que Jésus dit lorsqu'il voit la foule, il voit leur état spirituel. Puis il sait très bien que ce que ces gens-là ont besoin, c'est d'entendre l'Évangile. Il dit, le besoin est énorme. Les âmes sont souffrantes. Les âmes sont confuses. Les gens sont languissants. Priez le Maître qui envoie des ouvriers qui va venir annoncer l'Évangile. C'est ça qu'il est en train de dire. Clairement, Jésus aurait pu dire exactement la même chose du Québec. Exactement la même chose. Les gens sont confus. Les gens sont mêlés, ils poursuivent toutes sortes de choses. Puis ceux qui les dirigent, ceux qui les inspirent, sont plus confus qu'eux encore. Puis qui est là pour les conduire vers Christ? Qui est là pour leur annoncer l'Évangile? Voyez-vous, je pense que Jésus a exactement le même message sur le Québec.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour annoncer l'Évangile. Il y a peu d'ouvriers pour proclamer l'Évangile. Jésus n'était pas en train de dire « Hey, si le Père pouvait m'en donner 100 de plus, on serait 4 millions à se convertir ici. » Mais non, il va mourir crucifié. Ça ne changera rien. Mais il voit l'état des âmes qui sont là. Et voyez-vous, lorsqu'on a cette image du Québec qui est une terre aride où les gens n'ont pas soif, n'ont pas faim de l'Évangile, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des pays dans le monde où actuellement c'est comme « Wow, c'est fou! » Oui, c'est vrai qu'il y a des moments dans l'histoire de l'Église où il y a des réveils spirituels. Puis lorsqu'on entend parler de ces lieux-là ou de ces époques-là, on dit « Ah, Seigneur, j'aimerais que ce soit facile. » Mais un petit peu comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'on cherche les miracles dans l'Ancien Testament, c'est vraiment des petits îlots où il y a comme un paquet d'événements miraculeux dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment des très courts moments dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Les périodes de réveil spirituel dans toute l'histoire du peuple de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans l'Église aussi, ce sont de petits îlots, des moments où Dieu intervient par son esprit, il visite d'une manière spéciale. Mais le reste du temps, on s'en va puis on annonce l'Évangile. Et de penser que les gens n'ont pas soif d'entendre la parole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai que des fois, il faut s'adapter un petit peu avec les époques. Peut-être qu'aller aux portes, c'est un petit peu moins facile. Il y a comme une technique qui a été brûlée, un petit peu de compétition aux portes. Puis on est moins bien reçu, surtout le samedi matin. Mais, comprenez? Mais c'est possible encore d'annoncer l'Évangile. Et je vous parle souvent de la banque alimentaire parce que c'est là que je suis. C'est mon champ de mission pour l'instant. Dieu me donnera un autre champ de mission à un certain moment, mais honnêtement, je veux dire, si vous dites qu'il n'y a personne au Québec qui veut entendre parler de l'Évangile, bien, je vous lance encore l'invitation. Venez nous voir mercredi soir. Je viens de commencer le cours La foi chrétienne expliquée. Venez vous asseoir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui veulent entendre parler de l'Évangile. Si vous dites non, ça ne se peut pas, mais venez-vous-en, vous allez être confondus parce qu'on peut dire vraiment à la banque alimentaire, Seigneur, la moisson est grande, envoie-nous des ouvriers. Parce qu'il y en a qui veulent parler de l'Évangile, il y en a qui veulent ouvrir les Écritures, il y en a qui veulent faire des études bibliques, il y en a qui veulent entendre parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas les opportunités qui manquent, ce n'est pas vrai. Les opportunités sont nombreuses, sont plus nombreuses que d'ouvriers disponibles. Et je pense que lorsque Jésus regardait cette foule, il savait pertinemment que ce n'était pas toute la foule qui allait comme applaudir devant vraiment toute la réalité de l'Évangile. Une fois les miracles arrêtés, une fois la crucifixion, une fois tout ça, c'est comme moins nombreux seraient ceux qui applaudiraient. Et pourtant, dans cette foule-là, il y avait encore un peuple nombreux à racheter, un peuple nombreux que le Père allait donner au Fils. Et ce peuple nombreux existe aussi ici, en Montérégie, à Longueuil, autour de nous. C'est encore possible aujourd'hui d'annoncer l'Évangile et on doit prier constamment que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson. Et des pasteurs, bien sûr, mais ce n'est pas de ça, premièrement, dont il est question ici. C'est des gens qui vont annoncer l'Évangile. Et donc, on doit prier que Dieu aussi dispose nos cœurs, parce que Dieu nous appelle, nous, à annoncer l'Évangile. Et que Dieu nous donne d'être là, concentrés sur cette mission-là, qu'on ne perde pas le focus, qu'on ne s'étourdisse pas avec un paquet d'affaires, puis qu'on oublie que finalement, le cœur de la mission de l'Église, c'est un message à proclamer qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? Amen. On a besoin de prier pour ça. Vous voulez voir des gens autour de vous connaître Jésus-Christ? Commençons ensemble, comme l'Église, à aller dans la prière régulièrement. Puis une fois que Dieu a commencé à répondre à nos prières en nous convainquant, une fois que nos cœurs ont été disposés, comme Ésaïe, vous vous rappellerez peut-être Ésaïe qui donne comme réponse ceci, il dit « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? » Ça a été quoi la réponse d'Ésaïe? « Me voici, envoie-moi. Me voici. » Alors que Dieu va nous convaincre, nous, d'ouvrir la bouche pour l'Évangile, comment est-ce qu'on va prier? Comment est-ce qu'on va prier une fois qu'on va sentir cet appel-là à proclamer plus souvent l'Évangile de Jésus-Christ? Bien, Paul nous dit de prier pour des opportunités. Tournez avec moi dans Colossiens 4, s'il vous plaît. Colossiens 4 au verset 2 à 4.
Colossiens 4, versets 2 à 4. Priez, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de l'Évangile pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois t'en parler. L'apôtre Paul avait une conviction profonde que c'est Dieu qui devait ouvrir des portes. Il y avait une conviction profonde que Dieu est l'agent le plus important dans l'annonce de l'Évangile. Et donc, bien que c'était un argumentateur, un debater, vous comprenez, un défenseur de l'Évangile féru, il connaissait tout parfaitement, il avait tous les arguments, il pouvait prendre les méthodes grecques d'argumentation, il pouvait prendre n'importe quoi, il aurait pu être éloquent, il aurait pu faire tout ça. Et il dit, priez. Priez pour que Dieu ouvre les portes, parce que c'est Dieu qui peut ouvrir ces portes-là. Hier après-midi, j'arrive à la maison, j'avais 1 million d'affaires dans ma tête, puis j'étais vraiment comme absorbé par mes pensées. Fait que j'ai fait un paquet d'affaires par mécanisme, puis j'ai mis mes clés de la voiture à quelque part, je ne sais pas où. Il faut me connaître, là, je suis un gars qui est comme, les choses ont une place, tout ça, fait que là, à un moment donné, je vois, il faut que j'aille reporter un bac dans l'auto, puis là, je dis, mes clés sont où? Écoutez, je ne vous mens pas, là. Ça m'a pris 15 minutes pour arrêter de chercher mes clés puis dire, Seigneur, tu me les donneras quand tu veux. Puis pendant les 45 minutes qui ont suivi, mon esprit n'était pas en paix. Je n'étais pas bien dans ma peau parce que je ne trouvais pas mes clés. Puis là, j'ai toute ma petite méthode pour aller voir si mes clés sont dans la voiture. Fait que je tournais autour de la voiture, puis là, je dis, OK, qu'est-ce que je fais là? J'ai trouvé un autre démarreur à distance pour débarrer l'auto. Puis là, je suis rentré dans l'auto, puis j'ai pas trouvé mes clés. Je ne trouvais pas mes clés. Je cherchais mes clés. Bon, finalement, je les ai trouvés, là. Ils étaient dans la table de nuit, c'est bon. Je m'étais donné un truc, mais trop rapide. Là. Je les avais mis avec mon porte-monnaie, puis bon. Mais on file mal. Ça vous arrive? Avec une voiture? Vous embarrez à l'extérieur de l'auto? Hi, tu files un mauvais coton, hein? Puis, vous savez, des fois, on annonce l'Évangile à des gens, puis t'as beau t'y prendre de toutes les directions, puis tu sais, il y a des gens à qui j'annonce l'Évangile depuis des années, il se passe quelque chose dans leur vie, puis je me dis, aïe, aïe, Dieu leur a sauvé la vie. Tu sais, Dieu il a sauvé la vie, c'était comme, il va comprendre. C'est pas possible, il va allumer, ça se peut pas, tu sais. Pas en tout. C'est Dieu qui a les clés. C'est Dieu qui a les clés. Et Paul savait ça. C'est Dieu qui ouvre les portes. Nous, on annonce, mais c'est Dieu qui ouvre les portes. Alors Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la prière, puis il demande aux gens, priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous. Il faut que Dieu ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les portes, non seulement pour les opportunités d'annoncer l'Évangile, mais les portes des cœurs aussi. Peut-être que vous connaissez cette histoire de cette dame dans le livre des Actes, au chapitre 16, Lydie. On lit au verset 13, Acte 16, 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ce n'est pas cette porte-là dont je veux vous parler. Nous nous assîmes et nous partâmes. Excusez, j'ai pris une version ancestrale. Il y a un petit peu de poussière dessus. Nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Ça va être facile. Elle craint Dieu puis elle écoute. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, tu écoutes ta Paul, tu as une femme qui craint Dieu puis qui écoute. Paf, conversion. C'est pas de même, ça marche. Le Seigneur, lui, ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui a les clés. Tu as une femme craignant Dieu, tu as comme ta recette magique. Tu sais, on va chercher ceux qui craignent Dieu. Je vais prendre quelqu'un qui a suivi 400 cours d'évangélisation, super habile. Bam, ça va faire de la magie. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Dieu qui ouvre les portes pour qu'on ait l'opportunité d'annoncer l'Évangile, et c'est Dieu qui ouvre les portes des cœurs. On le reconnaît facilement dans notre propre histoire de conversion. On reconnaît dans notre histoire à nous qu'on n'était pas meilleur qu'un autre, puis que Dieu nous a surpris, puis pouf, il a brassé nos cœurs, puis là on a compris l'Évangile, puis on voit la main de Dieu, puis pourtant, lorsqu'on va vers d'autres personnes, on oublie facilement cela.
On doit aller dans la prière. C'est Dieu qui ouvre les portes pour les opportunités et c'est Dieu qui ouvre les portes des cœurs pour l'Évangile. Donc, d'une part, c'est un défi parce que ça me dit que j'aurais beau être le meilleur prédicateur au monde, le plus éloquent au monde. C'est pas entre mes mains, c'est entre les mains de Dieu premièrement. Puis d'autre part, c'est un encouragement. Parce que ça me dit qu'en définitive, je ne suis pas seul dans ça. Je suis un entremetteur. Rappelez-vous, je suis là pour présenter Jésus, faire les présentations, puis regarder ce que Dieu fait avec ça, parce que c'est lui qui va ouvrir les cœurs. Je suis là pour faire l'introduction. Ce n'est pas moi qui est responsable d'ouvrir les cœurs, c'est Dieu qui le fait. J'aime bien cette citation d'Augustin. Des fois, il y a des vieilles citations comme ça. Je me dis, quand on va arriver au ciel, ils vont me dire, non, c'était pas moi qui avais dit ça, c'était ma femme qui m'avait repris, puis ça a juste été mal rapporté, je ne sais pas. En tout cas, on attribue ça à Augustin, d'accord? Travaillez à l'œuvre de Dieu comme si tout dépendait de vous. Priez comme si tout dépendait de Dieu. C'est bien dit, hein? D'après moi, c'est sa femme, c'est pas lui. Travaillez à l'œuvre de Dieu comme si tout dépendait de vous. Priez comme si tout dépendait de Dieu. Amen? C'est ça qu'on veut faire. On veut se démener, on veut s'appliquer, on veut le faire, on veut chercher les opportunités, mais en ayant toujours cette conviction profonde que c'est Dieu. Puis c'est un travail en équipe qu'on fait. Je suis obéissant, mais je suis entièrement dépendant de Dieu. Je veux entrer, Seigneur, dans cette œuvre-là. Me voici, envoie-moi, mais je dépends complètement. Que Dieu me précède, que Dieu donne les opportunités, que Dieu ouvre des portes et que je puisse annoncer l'Évangile, constamment dépendant de Dieu. Alors, lorsqu'on prie pour l'évangélisation, maintenant, on ne prie pas seulement donc pour que Dieu prépare le terrain. On ne prie pas seulement pour les gens qui vont recevoir l'Évangile. On ne prie pas seulement pour que Dieu ouvre des portes puis que Dieu ouvre les cœurs. Si je veux être concret, puis si on veut être honnête les uns avec les autres, on a déjà beaucoup de travail dans la prière à faire pour que Dieu prépare nos cœurs à nous. Parce qu'on a beau avoir dit tout ce qu'on a dit jusqu'ici, il faut déjà que nos cœurs à nous soient prêts à annoncer l'Évangile. Il faut qu'on soit prêt à suivre Christ, à suivre Paul, à suivre les Grecs, à suivre les Bascounanes. Mais ici, dans notre terre de mission que Dieu nous a donnée ici. Et donc, on doit prier pour que Dieu fasse une œuvre dans nos propres cœurs. Tournez enfin avec moi dans Éphésiens 6, les versets 18 à 20. Éphésiens 6. Le contexte est vraiment un contexte de combat spirituel, de lutte pour l'Évangile. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, au verset 18, et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle comme je dois en parler. Comme je dois en parler. Non seulement Dieu doit ouvrir les portes, Dieu doit ouvrir les portes des cœurs, mais il doit ouvrir nos bouches aussi. Et Paul dit, priez pour que j'ai du courage. On a déjà fait référence à ce passage-là dans la série, au début de la série, lorsque je vous ai demandé de prier pour l'Église, qu'on puisse prier ensemble en Église, les uns pour les autres, qu'on puisse prier pour avoir l'opportunité d'annoncer l'Évangile. Mais dans l'apôtre Paul, à mes yeux, à moi, après Jésus, c'est le gars le plus courageux. Au moins du Nouveau Testament, c'est pas possible. Quand tu connais son histoire, c'est pas possible. Paul, il dit, priez pour que j'ai de la hardiesse, que j'ai du courage. Parce que Paul connaissait le prix à payer pour annoncer l'Évangile. Paul connaissait la difficulté d'annoncer l'Évangile. Paul connaissait tous les dangers qui venaient avec. Et je pense que souvent, au début de notre vie chrétienne, tout feu, tout flamme, on partage l'Évangile, on annonce l'Évangile librement, puis let's go, puis on se fait recevoir avec une coupe de tapes sur le nez. Bon, des fois, on est maladroit, tu t'en vas en enfer. Tu sais, on a des choses à apprendre un petit peu, mais vous comprenez, on reçoit quelques tapes sur le nez, puis on dit, oh, OK, c'est beau, Seigneur, moi, mon ministère sera un ministère de prière.
Puis Dieu va envoyer des évangélistes. Là, on développe toute la théologie des évangélistes dans les églises. On en a un pour rejoindre Longueuil. On en a un pour rejoindre Granby. Une. Non. Paul savait que c'est difficile d'avoir du courage. C'est difficile d'avoir du courage pour annoncer l'Évangile. Paul disait, priez pour moi. Parce que des fois, là, je suis épuisé, je suis fatigué, je suis tanné d'avoir des tapes sur le nez, puis des cailloux dans le front, puis de me faire fouetter, puis de me faire jeter en prison, puis de toujours être dans des rapports avec des gens où c'est comme conflictuel, tu sais. Arrête de nous tomber ses nerfs avec ton histoire de Jésus. On peut-tu avoir une relation où il n'est plus question de Jésus ici, là? Oui, pour une semaine? 2? C'est parce que c'est le cœur de ma vie, puis si ce n'est pas le cœur du tien, j'ai vraiment peur pour ton éternité. Fait que tu me demandes d'arrêter de t'aimer, c'est ça que tu me demandes. Ça, je ne suis pas prêt à faire ça. Mais c'est difficile, je sais que c'est difficile, c'est décourageant, puis on regarde à ce qui frappe les yeux, puis là on se dit, ces gens-là, tu sais, ils étaient à 1 milliard de kilomètres d'une conversion. Quelle mauvaise théologie, on l'a dit dans les dernières semaines. C'est ça, toi, tu avais comme un cœur tout fait pour Jésus. C'est pour ça que Jésus est rentré dans ton cœur. Mais non, c'est pas en tout. C'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui ouvre les cœurs. Alors, prions pour que Dieu nous donne du courage. Puis si vous dites, mais Yannick, tu sais tellement pas, ça fait 10 ans que je n'ai pas annoncé l'Évangile. Je dis, je pense que je vais dire Jésus, je vais perdre connaissance. Je le dis juste à l'église pour que ça me fasse du bien de le dire, ou dans mon garde-robe chez nous. Jésus, 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 Jésus. Allons en prière ensemble. J'ai l'air de me moquer, mais sérieux, je vous l'ai dit, c'était un gros défi dans ma vie, juste d'avoir des opportunités. J'étais toujours avec des chrétiens, puis je suis un gars, j'ai pas de l'air timide, je suis avec vous, j'arrête pas de faire des blagues, tu sais, mais je veux dire, sérieux, là, mettez-moi avec une gang d'étrangers, je suis le gars le plus silencieux dans le coin là-bas, qui n'a pas un mot à dire. Moi, du soft talk, je suis pourri complètement. Annonce-moi que tu veux te suicider. Je vais te parler de Jésus, ça va bien, mais le reste, je ne suis pas bon. Puis, j'annonçais jamais l'Évangile. C'était pathétique. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, change ça dans ma vie. Viens le faire. Viens le faire, Seigneur. Parce que l'Église en a besoin, parce que je ne me sens pas intègre comme serviteur de Dieu, parce que je n'incarne pas un beau modèle pour l'Église. Puis Dieu a répondu à ma prière. Puis si vous avez à cœur que Dieu vous accorde le courage d'annoncer l'Évangile, Dieu va répondre à votre prière. Puis si on se met à prier en Église pour que Dieu nous donne du courage pour annoncer l'Évangile, Dieu va répondre à notre prière. Alors, ce matin, je veux vous lancer une invitation. Mon invitation, c'est la suivante. Est-ce que tu es prêt cette semaine à prier tous les jours pour que Dieu te donne une opportunité pour annoncer l'Évangile? Maintenant, je te le dis, si tu es prêt à prier pour ça, commence déjà à prier pour le courage, parce qu'il va t'en donner une. Tu ne la verras pas venir, elle va arriver du champ gauche, puis là, tu vas être... Puis là, tu ne sauras pas comment faire. Mais elle va venir, je te le dis. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager devant Dieu, à prier tous les jours cette semaine, pour que Dieu vous donne une opportunité d'annoncer l'Évangile? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ce matin? Est-ce que comme Église, on est prêt à aller dans la prière? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Amen? Qui est prêt? OK, on va être 2 cette semaine. Priez pour nous, on va être 2 à annoncer l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêts à annoncer l'Évangile cette semaine, puis à prier Dieu de vous donner des opportunités? Amen? OK, on va être 4. Priez pour les 4 fidèles, s'il vous plaît. Je sais que ça fait peur, les copains. Là. Je le sais. Mais c'est tellement ça que le Seigneur veut qu'on fasse. On n'est pas responsable des résultats. Puis là, vous allez vous dire, hey, regarde, Yannick qui m'a demandé de parler, mais tu sais, j'aurais pas dû parler. Cette personne-là vient de reculer de 100 ans de sa conversion. Ça est tellement en poche, mon affaire. Ça n'a tellement pas rapport. Annonce Jésus, fais-le tout croche. Le Seigneur va corriger ça. C'est ça qu'il fait avec mon ministère depuis 20 ans. Donc, il va le faire avec vous. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas parents. Le Seigneur corrige toutes nos erreurs. Il est gracieux, il est tellement bon, tellement bon. Enfin, on termine avec ceci. Demandez et demandons à Dieu de bénir nos efforts pour l'Évangile.
Demandons à Dieu de bénir nos efforts pour l'Évangile. Je veux faire un petit saut dans l'exposé de la semaine dernière avec ce passage-ci. On lit dans... Puis là, je m'en vais dans les psaumes. OK? Psaume, Apocalypse, un lien évident, vous allez voir. Psaume 2, on a un psaume messianique. Ça veut dire que ça annonce le Messie, Jésus qui va venir, puis il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Les versets 7 et 8. « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré. » Si on allait voir tout le contexte, c'est vraiment un psaume messianique. « Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Rappelez-vous, dans notre passage de la semaine dernière, on a dit que l'Évangile se complète dans l'Apocalypse, où des gens de toutes les nations de la terre sont là pour célébrer l'Éternel. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde à la croix, en mourant sur la croix pour nos péchés. Et Dieu, son Père, l'a ressuscité d'entre les morts en lui donnant toute autorité. Toute autorité. Et il lui a donné un héritage, nombreux parmi toutes les nations de la terre. Et Christ n'a pas terminé de réclamer son héritage dans la Montérégie. Est-ce que vous croyez ça? Il n'a pas terminé de réclamer son héritage dans la Montérégie. Et il y a encore des milliers et des milliers de personnes qui vont être avec nous, au ciel, dans l'éternité, pour célébrer l'agneau avec nous. Dans vos familles, dans vos proches. Je le sais parce que Dieu vous a placé comme missionnaire, là. Dans notre entourage, dans la Montérégie. On est ici. Notre mission, c'est de proclamer Christ. Alors, prions pour la bénédiction. Et je voudrais vous encourager de manière très concrète, très pratique. Vous savez, on dit souvent que le Québec, c'est une terre aride, puis c'est une terre de mission, puis c'est vrai. J'enlève rien à ça. On présume, on estime à moins de 1% la population vraiment chrétienne qui a compris l'Évangile au Québec. Moins de 1%. C'est vrai que c'est une terre missionnaire. Maintenant, peut-être que vous ne savez pas ça, il y a comme une espèce de... il y a comme une espèce d'îlot, d'irréductible prédicateur de l'Évangile dans une petite région du Québec qui vient fausser complètement ces statistiques-là. Est-ce que vous avez une idée, c'est où? Une région du Québec où on parle de 3 à 5% de chrétiens. Mais c'est la région de Granby. Dans la région de Granby, on parle de 3 à 5% de chrétiens. C'est, en termes de concentration de population, la région où il y a le plus grand nombre d'églises évangéliques aussi, qui proclament l'Évangile. Alors, voyez-vous, dans cette région-là, Dieu, dans sa bonté, vient faire mentir les statistiques de cette terre terriblement aride qu'est le Québec. Et là-bas, il y a plus de chrétiens que dans le reste du Québec, toute proportion gardée. Il y a davantage de chrétiens là, 3 à 5%. Et il y a plus d'églises aussi. Alors ce matin, ce que je veux vous encourager, c'est prions pour que Dieu envoie des ouvriers. Prions pour que Dieu nous aide à réaliser qu'on est déjà ces ouvriers-là aussi, mais qu'il en envoie d'autres. Prions pour que ces ouvriers ne perdent pas le focus. Prions pour que Dieu nous envoie. Prions pour que Dieu nous donne des opportunités et le courage pour saisir les opportunités. Prions ensemble pour que Dieu multiplie les églises dans la région. Priez pour qu'il y ait plus d'églises évangéliques dans la région. Réjouissez-vous quand vous savez qu'il y a une œuvre qui commence. Bel œil, réjouissons-nous, parce que la réalité, toute l'histoire de l'Église nous le dit. C'est avec la multiplication d'églises qu'il y a une multiplication de chrétiens. Il y a quelque chose qui se passe là dans cette vision claire dans l'implantation de l'Église où Dieu bénit une œuvre qui est là. Et prions pour ça. Prions pour le projet de Bel-Oeil, prions pour les projets à venir, priez pour les églises qui sont en difficulté. Il y a des églises dans la Montérégie qui sont en difficulté. Et pourtant, souvent, un témoignage qui a été établi depuis 10, 20, 30 ans. Plus longtemps que ça, des fois. Puis les églises sont en difficulté, puis il y a des acquis qui sont comme en train de se perdre, là. Puis Dieu peut restaurer, Dieu peut rétablir, Dieu peut réimplanter dans ces régions-là. Mais prions pour que Dieu nous aide à voir les opportunités qu'il nous donne, qu'il ouvre des portes, qu'il ouvre les cœurs et qu'il ouvre nos bouches. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. On va aller ensemble dans la prière.
J'aimerais ça qu'on puisse adorer Dieu ce matin. Écoutez cette citation de Charles Spurgeon, qui était à la fois un grand pasteur, mais un grand évangéliste. Charles Haddon Spurgeon a écrit ceci, ou c'est peut-être son épouse, on ne sait pas. Jusqu'au jour où les portes de l'enfer se referment sur une âme, nous ne devons jamais cesser de prier. Quel encouragement pour les gens autour de nous, pour qui on prie depuis tellement d'années. Et si nous le voyions s'accrocher au bord du gouffre de la damnation, nous devons aller plaider la miséricorde de Dieu et lui présenter à nouveau la grâce pour le sauver de cette position désastreuse. Tant qu'il y a de la vie, nous pouvons espérer. Allons dans la prière ensemble cette semaine. Priez, osez le faire. Priez pour que Dieu vous donne des opportunités d'annoncer l'Évangile. Priez pour que Dieu vous donne le courage de saisir les opportunités, parce qu'elles vont venir, je vous le dis. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, puis qu'on ne se décourage pas avec cette idée que le Québec ne peut pas se convertir. Non, la preuve, c'est que vous êtes là, on est là. Puis Dieu bénit l'œuvre des Beaux, puis des Grettes, puis ça continue, puis ça continue. Prions pour les églises qui sont en difficulté dans la Montérégie. Dieu nous demande, comme Église Antioche, d'aller aider aussi. Prions pour les œuvres naissantes dans la Montérégie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer. Encore une fois, je le rappelle, Père, et je me le rappelle, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Seigneur, nous venons te présenter la Montérégie. Humblement, Seigneur, on te confesse notre manque de courage. On te confesse, Seigneur, qu'on est souvent distrait par tellement d'autres responsabilités, souvent de très bonnes responsabilités, bien réelles. On te confesse, Seigneur, qu'on a peut-être perdu la foi. Perdu cette foi de croire que tu sauves encore autour de nous. Croire que tu peux te servir de nous, Seigneur. Et ce matin, ces paroles de Jésus, ces paroles de Paul, Seigneur, nous mettent au défi de croire en toi, de recommencer à croire en toi en mettant la prière au cœur de notre évangélisation, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander de t'élever au milieu de nous. Viens t'élever et que nous puissions voir ta majesté. Seigneur Jésus, la parole nous dit que le Père t'a donné un riche héritage parmi toutes les nations de la terre, Seigneur. Que ton Père t'a donné comme possession les nations de la terre, Seigneur. Et un peuple nombreux se trouve ici encore en Montérégie, au Chili, Seigneur. Partout où nous avons des missionnaires qui proclament l'Évangile. Seigneur, viens préparer nos cœurs. Viens susciter des ouvriers, Seigneur. Viens ouvrir des portes, nous donner des opportunités. Viens ouvrir les cœurs, viens ouvrir nos bouches, Seigneur. Parce que tu es digne, Jésus-Christ, qu'on puisse te présenter à ce monde qui est languissant, abattu, et qui a besoin de venir à toi pour trouver le repos que toi seul peux donner, Jésus. Amen.